Alix avait accueilli la nouvelle avec circonspection. Qu'est-ce que c'était que cette histoire de Taïwan ? Un type qu'il connaissait à peine leur offrait 2 billets all inclusive, comme ça, sans raison. Fabrice lui cachait quelque chose. La compagne du dessinateur n'avait pas tort, qui, dans un premier temps, rejeta la proposition de petites vacances, ça nous ferait du bien. De plus, elle le trouvait changé depuis qu'elle était rentrée de son break chez sa mère. C'était nouveau, cette manie de fermer la porte de son bureau quand il travaillait ? Il se rendait sur des sites pornographiques ou quoi ? Acculé, Caro fut contraint d'inventer que, alors ce voyage n'était pas tout à fait un cadeau. 1 an plus tôt, il avait accepté de dessiner gratuitement la couverture d'un ouvrage. Le gars était sympa et n'avait pas de sous. Mais, comme ce livre avait rencontré un succès inattendu en librairie et s'était vendu à plusieurs milliers d'exemplaires, son auteur avait tenu absolument à le remercier de cette manière. Ouf, Alix n'avait pas cherché à en savoir davantage. Il aurait été incapable d'improviser le titre du livre en question. Quant au fait de s'enfermer, c'était parce qu'en ce moment il délaissait France Inter pour la musique métal. Oui, des groupes comme Rammstein, Sepultura ou Megadeth. Et il voulait préserver les oreilles de la famille. Mais, si elle le souhaitait, il pouvait à nouveau la laisser entr'ouverte, la porte. Oh que non, fit Alix. Quelle horreur cette musique. Si tant est qu'on pût qualifier cela de musique. Tout cela, Fabrice me le narra lorsque je l'appelais au sujet de Thierry Lhermitte. Alors, pas de nouvelles ? Non, toujours pas rencontré, répondit l'écrivain dessinateur, qui me confia que toute notre manigance le rendait de plus en plus mal à l'aise, car il n'avait pas pour habitude de mentir à sa compagne. Cela dit, il était partagé car la perspective du voyage à Taïwan avait redonné du baume au cœur à Alix, qui, en plus d'avoir commandé un guide touristique à la librairie Joie de connaître, avait regagné la chambre conjugale. Bref, Fabrice était mal dans sa peau. Normal, avec notre mystification, il était un peu dans la mienne.